Et oui, 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 nous accueillons Orochi, nous accueillons Arefu. On va voir si Orochi va pouvoir démêler les nœuds du cerveau que lui ont donné Pataxus juste avant, s'il va pouvoir faire le reset mental qu'il faut pour affronter un autre gros client, Arefu, un gros habitué des tops des tournois. Il déglingue Paris depuis la sortie du jeu, hein, il y a bientôt presque un an. Oui. Il a commencé à la PFL et depuis il déroule, hein, il déroule sur tout le monde. Là, il y a eu une petite baisse de régime récemment quand Giovanna était un peu nerfé. Oui. On va voir s'il s'est adapté, s'il a pu proposer des nouveaux game plans, des nouvelles phases par rapport à ce qu'il avait pu montrer au No Soul X comportement, par exemple, où il était sorti vachement tôt par rapport au rang qu'on attendait de lui. Hein. Donc après, je sais aussi que mise à jour de Grand Blue, tout ça, il est entre plusieurs jeux, c'est compliqué, hein, c'est pas facile. Je sais aussi qu'il jouait à Melty et qu'il a dû s'arrêter. Malheureusement, il a dû choisir tellement il y a des jeux à doser. Bon, on fait ce qu'on peut. En tout cas, je suis très content de le voir de retour à ce niveau-là, au top 3. C'était dur, hein, par contre, hein, pour être ici. Hein. Parce qu'il a dû affronter beaucoup de gros joueurs à la suite. Il s'est fait sortir assez tôt du winner en se faisant battre par... c'est qui déjà qui l'a battu je sais même plus, mais il a été fait sortir assez tôt du côté de Masker. Ah oui, c'était Masker. Ah oui, ah oui, c'était Masker hein, qui lui tombera à la 4ème place, mais souvenir son nom. Non, 5ème place, parce qu'il avait été battu par son frère d'armes, alias Sachado. Ah oui, ouais. tout à fait. Du coup, il a dû faire une grosse loser run, mon cher Eraisu. Donc il a mérité d'être là et on va voir s'il est capable de continuer à gravir les échelons, en sachant qu'Orochi, c'est maintenant quelqu'un qui se trouve toujours en première ou deuxième place, hein, surtout deuxième, à cause de Pataxus, hein, on va le dire. En tout cas, c'est parti dans le match et pour l'instant, Arefu propose une performance solide, hein. On a déjà un petit confirme, cassage de mur, 75% de vie enlevée. On est très bien parti. Hein. Ouais, là c'est bien, parce que là, on a un bon bonus positif, on a toujours l'avantage au niveau du pressing, et derrière, voilà, gros décalage 5H, le coup de pied, le 45 dans ta face, c'est fini. C'est allé très vite. Là, Arefu qui est dans son bain, on a pu remarquer un petit peu quelques petits drops de combo à droite à gauche. Hein. Son exécution qui n'était pas forcément présente durant ces derniers matchs, mais là tu sens qu'il est quand même présent. Première shop, on va essayer de garder l'adversaire dans le coin, avec bien sûr les setups. Hein. On est toujours ultra positif lorsqu'on s'appelle Giovanna, lorsqu'on a le corps à corps, et du coup, bah, tu sais pas comment te défendre contre Madame, alors qu'Orochi quand même, enfin il a pu choper un petit confirme sur le 2S. Malheureusement la double touche qui est plutôt profitable là pour le joueur de Giovanna, avec derrière encore une fois double touche, mais pour cette fois-ci Nagoriyuki. Oh le Blue RC, oh la sauce, oh la sauce et ça. Ah oui, d'accord, bah ça se rend les rounds immédiatement. Personne n'est là pour laisser sa place, hein. Il semblerait que c'est la guerre et là le DP Counter c'est les nouveaux combos de la saison 2. Explosion, quel est le mix-up? C'est un backdash, ok, mais c'était ce qu'il fallait et c'est grillé, tout est vu. Le gros gameplay, bravo Nagoriyuki saison 2. On se régale. Ah ouais. Même Dorf il se régale, regardez, il est comme ah c'est trop bon, j'adore ce jeu. Il a dit c'est fini Nago. Ah moi je dis pas non. Moi je dis pas non. Hein. Ça, par contre ça a enchaîné mais direct. Hein. Ça a enchaîné direct au niveau des deux joueurs. Ils ont absolument pas le temps. Ils essayent de voir un peu comment essayer de se jauger. Mais non, ils vont pas respirer. C'est bon. Nous on a notre match. Même si c'est FT3, on n'a pas le temps. On veut aller choper. Oh ça c'est bien vu ça, le saut pour esquiver la chope. Derrière il a pu prendre des bons petits dégâts. Et avec derrière un petit 5P et on détruit le mur avec la super Madame. Les bons dégâts sont Nagoriyuki, ça fait plaisir. On garde toujours l'avantage avec la mise au sol de la super. Coucou le Ventania qui s'appelle cette super. On a toujours avantage, pas de wish finish sous 6P, tiens ici le ref, et là ça peut être parti pour Orochi. Oh ça c'est vu, c'est gardé. Oh bon. Quelle va être la punition, à quel point il va pouvoir, avec la jauge de sang qui est très haute, il n'aura pas pu faire des énormes dégâts, hein, parce qu'on rappelle que la jauge de sang c'est aussi un limiteur, hein, c'est pas que quelque chose qui permet à Nagoriyuki de dérouler le game plan. Oh là là, la furie dans le dust, monsieur. La furie dans le dust, il a le RC pour pouvoir confirmer jusqu'au bout. Est-ce qu'il va partir là-dessus? Il part sur le RC, il y a le combo. Ah, c'est loupé, attention. Attention, on va claquer les barres et on trouve le 2 kick. C'est vraiment dommage, là il y avait trop de choses à jouer là du côté de ouais non c'est dommage parce que là sur le combo il y avait moyen de bouffer un burst et avoir le rang et malheureusement il a tout perdu. Il n'a pas chopé le burst et derrière il prend pas le round. Et là du coup il va se prendre encore une fois une bonne ouverture avec derrière la destruction du mur. Avec le Trovao bien sûr, on a déjà 2 tiers de vie qui ont été sautés. Allez dans les 45 dans ta tête avec derrière la super, on croise les doigts que ça tue. Ah ça tue pas. Le sac de vie, on va voir si il arrive à faire quelque chose Rocher de ça. Et non, il se fait choper immédiatement. Partout
sur perfect. Ça allait vite. C'est... Ouais. C'est dommage pour Orochi. Hein. Ouais, c'est dommage pour Orochi là sur le round d'avant. Je pense que ça lui a fait un peu trop mal au cœur par rapport à ce qui était prévu. Il n'a pas réussi à se remettre mentalement dedans. Et c'est vrai que Strive, tu loupes le coche, c'est déjà la fin du deuxième round. Hein. Merci beaucoup. D'où le fait que les matchs sont en FC3 parce que Guilty est cruel. Voilà. Ouais, c'est la cruauté. C'est la guerre, hein, ça c'est sûr. Les jeux de combat de base sont cruels, mais Guilty ainsi que DNF font partie de cette tier list assez haut du jeu. T'as raté, ce n'est pas mon problème. C'est ça. Voilà, c'est le grand classique. Cette phrase-là, on risque de l'entendre tout le temps. Du coup, bon 1-1 là pour l'instant avec Arifu qui essaie de se rattraper. T'as vu le counter pick couleur quand même de il est pas mal. Hein. C'est le counter pick Mokujin, hein, pour ceux qui connaissent la référence. C'est une vieille référence pour les joueurs de Grand Blue. Voilà, je remplace une comme ça. Je vous fais des gros bisous. Hein. Mais on va voir si le contre-choix là, de la couleur va pouvoir lui permettre de revenir dedans. Pour l'instant, hein, ça se passe très bien. Hein. C'est un round maîtrisé. Hein, le Closes qui touche en counter obligé de faire le burst du côté de Giovanna. Et maintenant, on va essayer de rentrer dans la zone de Nagoriyuki. Et c'est extrêmement dur. Le 5 kick, hein, lui aussi, il a des teams qui vont loin, il n'y a pas de problème. Je vais pas aller jusqu'à dire que c'est Dalsim, mais la jambe elle s'étend, quand même, on est là, et là on trouve la chop spé immédiatement. Deuxième chop spé, attention, et on check quand même sur le 2 kick, au bout d'un moment, il faut arrêter les chops, on va pouvoir provoquer. Hey, attention, ouais, tout passe sur Orochi, la couleur, ça fait tout. Ça fait tout. C'est la couleur. On va pas dire qu'il a pu tuer avant, c'est la couleur. Non, c'est la couleur. C'est comme d'hab, hein, on est en Amérique ici, ce n'est pas un drop, c'est un reset. Exactement, voilà. Et ça repart direct dans le match alors qu'il y a... Du coup, on en est à 2-1 pour Orochi. Attention. Le DP immédiatement. Avec le trop bas haut qui sera gardé, c'est positif. Derrière, on a encore un dragon pour laisser l'adversaire dans le coin. Voilà, on a pu choper les pieds avec le 2S. Confirme avec le Ventania. Ça fait si mal. Giovanna et surtout son Nago. Le plaisir vient ici nous dit le ref. Pas d'OTG malheureusement pour espérer tuer. Et un décalage Closes bien vu, bien décalé. Et un peu perfect. Hein. Ah ouais, là, Arifu, il régale. Il s'est adapté à la couleur, c'est bon, il a changé ses lunettes. On est bon. Goldburst immédiatement. On va se mettre juste en dessous pour pouvoir en tiers. C'est bien là ce qu'il propose. Là, Arifu, il est vraiment bien. Tout dans le momentum. Il a 100% de tension. Je rappelle que Giovanna est buffée quand elle a 100% de tension. Et là, on déroule. Les confirmes sont bons. Il n'y a plus beaucoup de vie là du côté d'Orochi. Mais la jauge de sang n'a pas été utilisée. Donc il va pouvoir, s'il trouve une touche, faire un maxi combo. Malheureusement, la toupie n'était pas un hit qu'il fallait. Et là, par contre, là, on commence. On l'amène dans le coin tranquillement. Giovanna qui n'a pas dit son dernier mot, qui a encore de la tension, mais là le burst jaune inversé. Orochi qui revient, le dust qui est confirmé immédiatement. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça tue quand même. Un partout. Orochi, balle de match. C'est la couleur. C'est la couleur. Balle de match pour Orochi commence déjà bien. On check le backdash avec la Beyblade directement décalage 6K. Les bons dégâts. Oh là là, déjà tellement de dégâts placés sur 2 combos. Merci Nagoriyuki, le bonus positif, il va lui donner 50% de barre. Qui ne sera pas utilisé malheureusement pour essayer de tenter d'entier Arifu. Avec derrière décalage choc qui sera quand même déchopé. On a toujours l'avantage au niveau de la vie. On a sauté peut-être un peu trop facilement pour Orochi. Donc il est obligé quand même de se défendre. Hein. Se défendre face à Giovanna, c'est quand même l'une des pires choses à faire. Bon ça va, on a quand même un YRC. Pour l'instant on n'a pas voulu décaler derrière le double phare S. Du coup on va quand même devoir continuer à se défendre. On a une mise au sol et là ça peut être les embrouilles. Hein. On a peut-être un comeback avec une première chop, peut-être une deuxième pour essayer de tuer. RC pour tuer. On place le RC pour pouvoir casser le mur. Allez, un deuxième. Boum. Deux partout. Il n'y aura pas de match facile pour ce top 3. Hein. C'est pas prévu. Pas de... Le stress, donnez-moi encore une autre dose s'il vous plaît. On est déjà reparti dans le match, ça enchaîne immédiatement. Comment tu penses que ça va finir, Pab? C'est trop dur à dire. On est dans des configurations comme Pataxus versus Orochi. Mais là, Arifu, là, il est pour l'instant extrêmement chaud. Malheureusement, il va devoir concéder un burst sur le 6K. Mais le bon saut au-dessus du 2S, ça lui permettra au moins d'aller choper une mise au sol. Malheureusement, on a peur. Pourquoi? Parce que 50% de barre qui sera bien sûr utilisé pour essayer de contester l'adversaire. C'est bien vu le 2K 2D. 2K on confirme. Avec derrière la chope, le devant derrière qui passera quand même. Let's go avec le 5H. Le backdash il sera malheureusement pas puni. Il y a peut-être moyen que Orochi dessus s'il tente peut-être avec un 6H. Attention. Non. Oh attention, on vient ici. Il allait le chercher.
jusqu'au bout des cieux. Incroyable cet airshot, je ne l'attendais pas du tout. Il était prêt, il était 100% prêt. Attention maintenant au flow-up du TP. Il n'y a plus de jauge de sens, il va exploser. Il va exploser. Non, attention. non, il va exploser. Mais pourquoi tu fais ça, Refou? Tu savais? Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas pour autant que la jauge de vie de Nago ne descend pas. Mais par contre, il y a une grosse ouverture là. C'est le moment pour Ochi. Hey, la furie, il n'y a pas de furie, réexplosion. C'est overhead, c'est vu. Boah. Attention, il y aura quand même plus de vie du côté de Nagoriyuki. Toute la vie est passée dans l'explosion. Et le dégât en gratte. Dégât en gratte. Le dernier round, Pape, le dernier round. C'est le dernier round. Les deux joueurs ont bientôt leur burst. Celui de Arifou est quand même de retour qui sera directement mérité. Viens ici le ref. On va remettre la barre de sang. Le breakdash qui sera pris. Peut-être encore. Non, il n'y aura pas de guess. La chambre qui sera quand même pris. Malheureusement pour le joueur de ce mec qui va devoir se défendre face à Giovanna. Viens ici le ref. Ça tue pas. Le closest qui va pas toucher. Si ça qui sera toujours en bloc. Et ça tue. Et le pop-off, je sais pas sur le Yokavera, il était chaud. Bien joué, bien joué. Incroyable, le joueur sommet qui rend fier l'équipe en jouant à Majin. Il est là, let's go. Il est chaud, il est chaud. On est là. Hein. On reconnaît la team. Bravo, Rochi qui va rester assis. Il va se poser, il va respirer. Tandis que Patakus va pouvoir revenir. Va tranquillement arriver. Ça. Grand GG quand même à Arifou qui a fait une très belle 3ème place. Il a sué pour avoir cette 3ème place, mesdames et messieurs, applaudissez ce joueur. Bravo. Ce genre d'exception qui continue encore à être hyper fort avec son personnage. GG à toi. Hein? On va pas dire ce que t'as dit, mais je comprends. À chaque fois qu'Arifou il perd, il y a des mots gentils adressés aux personnages joués par les concurrents.